Et le Seigneur dit à Élie, « Va au ruisseau de Kérith, car j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, bas. » C'est ce que dit la Bible, au chapitre 17, verset 4 du livre des Rois. Mais mes frères et sœurs, je veux que vous preniez un instant pour imaginer cette scène. Le prophète Élie, affamé et épuisé, se tient à côté d'un ruisseau sec et désert. Personne autour de lui, pas de marché, pas de boutique, pas d'esclaves, pas d'amis. Et pourtant, de nulle part, des oiseaux, des corbeaux, des créatures que personne ne penserait jamais généreuses ou sacrées, commencent à lui apporter à manger, du pain et de la viande matin et soir. Qui a dit aux corbeaux où ils se trouvaient? Qui a mis de la nourriture dans leur bec? Qui a organisé ce service divin de livraison en plein milieu de nulle part? C'était la main invisible de Dieu. C'était l'économie mystérieuse du ciel en action. Tu vois, parfois Dieu utilise les messagers les plus inattendus pour t'apporter ce dont tu as besoin. Parfois, il se sert de gens auxquels tu ne penserais jamais, de situations qui paraissent insignifiantes, même de moments qui semblent ordinaires. Et pourtant, ils sont enveloppés d'un sens, unis dans un mystère divin. Et parfois, il utilise sa création, les animaux eux-mêmes, pour annoncer ou porter ses bénédictions. C'est pourquoi ce soir, en écoutant ce message, je veux que ton cœur soit attentif, parce que ce que je m'apprête à te révéler va t'ouvrir les yeux sur quelque chose que la plupart des croyants oublient. Dieu envoie encore ses bénédictions à travers les symboles de sa création. Si tu as déjà vu certains animaux apparaître soudainement autour de chez toi, ne te précipite pas pour les chasser. Souvent, le ciel est en train d'envoyer un signe, un message, un murmure spirituel que l'abondance divine est proche de ta porte. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses un truc. Si tu crois que Dieu peut t'envoyer une provision surnaturelle de façon inattendue, écris dans les commentaires maintenant. Je te fais confiance, Seigneur. Dis-le avec foi. Dis-le avec conviction, parce que tes mots d'accord ouvrent des portes spirituelles. Et si ce message touche déjà ton esprit, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne, et reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais te demander de faire ensemble pourrait être la clé qui ouvre ta prochaine saison d'abondance. Ne rate pas un seul mot, parce que l'Esprit de Dieu se manifeste à travers l'Apocalypse. Dr Now, on y va. Quand Dieu veut bénir un homme ou une femme, il cache souvent la bénédiction dans quelque chose de simple, un truc qu'on peut facilement zapper. Pense à Moïse. La Bible dit au chapitre 3 de l'Exode qu'il a vu un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. D'autres auraient pu passer devant sans y prêter attention, mais Moïse s'est arrêté pour regarder. Cette petite décision de faire attention a tout changé, son destin. De même, il y a des signes, des symboles et des paraboles vivantes que Dieu place autour de toi. La création n'est pas muette, elle parle la langue du ciel. Diwar, laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Le premier animal qui annonce une richesse surprenante, c'est le corbeau. On vient de voir comment les corbeaux ont nourri Élie. Dans le monde naturel, les corbeaux sont des charognards, souvent vus comme sales. Mais dans le domaine de la foi, ils symbolisent une provision inattendue venue d'endroits improbables. Quand un corbeau vient chez toi, ne le prends pas comme un mauvais signe, la chance. Souviens-toi de l'histoire d'Élie. Dieu peut t'ordonner même aux choses sombres, ignorées et méprisées de servir ton destin. Le corbeau, c'est un signe que la provision arrive par un chemin auquel tu ne t'attendais pas. Une offre d'emploi que tu pensais perdue, une personne que tu n'aimais pas, une porte qui semblait fermée. Dieu utilisera ce que tu attends le moins pour nourrir ton besoin. Le deuxième, c'est la colombe. La Bible dit dans le chapitre 8 de la Genèse que Noé a envoyé une colombe qui est revenue avec un rameau d'olivier, le signe de la paix, de la restauration et les nouveaux départs. Quand une colombe vient, c'est le signe que la faveur divine s'installe chez toi. C'est comme si l'Esprit Saint planait sur tes finances en disant que la paix règne. Certains d'entre vous ont traversé des tempêtes financières, émotionnelles, familiales. Quand la colombe arrive, ça veut dire que les eaux commencent à se calmer. C'est un signe prophétique qu'une nouvelle saison pointe le bout de son nez. Et le troisième, c'est la fourmi.
La Bible dit dans Proverbes, chapitre 6, « Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses façons, et sois sage. » La fourmi nous enseigne le principe de richesse basé sur la préparation et le travail assidu. Quand tu vois des fourmis construire chez toi, ne les vois pas juste comme des insectes, vois un rappel divin. Le message, c'est que la richesse vient à ceux qui planifient, qui mettent de côté, qui agissent avec une persévérance tranquille. Dieu pourrait te chuchoter. Il est temps de t'organiser, d'économiser, de construire. La prospérité ne tombe pas toujours comme la pluie. Parfois, elle pousse comme une graine. La fourmi te rappelle que chaque petit acte de fidélité pose les bases de l'abondance. Quand j'étais jeune dans le ministère, j'ai prié sincèrement pour la provision. Je me souviens encore de ces nuits, petites, froides et silencieuses. L'église, c'était juste une pièce simple avec un plancher en bois qui craquait à chaque pas. On n'avait pas de fonds pour le bâtiment, pas de sono, même pas de vraies chaises, juste la foi. Et parfois, cette foi semblait bien petite. Je m'agenouillais devant le Seigneur en disant « Père, je crois que tu m'as appelé, mais comment cette vision pourra-t-elle vivre? Comment ta parole pourra-t-elle toucher les gens si on n'a aucun moyen ?» Mais un soir, après une de ces longues nuits de prière, je rentrais chez moi, le cœur lourd, les poches vides. Mais mon esprit, lui, cherchait encore. En passant dans une rue tranquille, j'ai aperçu un petit moineau qui sautillait par terre. Il picorait une miette tombée près d'un étal sur le trottoir. Ce petit oiseau n'avait aucune peur, aucune angoisse. Il ne se prenait pas la tête à savoir d'où viendraient les miettes de demain. Il faisait juste confiance que ce dont il avait besoin serait là quand il arriverait. Et c'est tout. Là, le Saint-Esprit m'a chuchoté au plus profond du cœur. « Tu vois cet oiseau? Il ne se fait pas de soucis pour demain. Et pourtant, je le nourris. Mec, mon pote, je me suis arrêté de marcher. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce moment a été un tournant dans ma vie parce que j'ai compris un truc que le ciel essayait de m'apprendre depuis toujours. La foi attire la faveur. L'inquiétude fait fuir les bénédictions, mais la foi les rapproche. Jésus lui-même a dit « Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, Yo notre Père céleste, il les nourrit. Il ne l'a pas dit juste pour nous rassurer. Il l'a dit pour éveiller notre compréhension. Si Dieu peut nourrir un moineau qui ne sème pas, ne moissonne pas, ne stocke pas, à combien plus forte raison donnera-t-il à ses fils et filles qui ont confiance en lui? Le moineau, mon cher, c'est le rappel du ciel que ton Père n'oublie jamais. Quand des moineaux tournent autour de chez toi, ce n'est pas un hasard, c'est un petit coup doux venu du ciel. Mon enfant, repose-toi, je suis là. Quand tu les vois, ne les chasse pas, prends un moment, regarde, que leur paix parle à ton cœur. Le moineau dit « Détends-toi, ton Père est près de toi. » Mais je me souviens qu'une fois, des années plus tard, on construisait une nouvelle église. On avait fait tellement de chemin par la foi, mais l'argent est venu à manquer. Les factures s'accumulaient, les ouvriers attendaient, et mon cœur a recommencé à trembler. Un matin, je suis arrivé sur le chantier inachevé, et une bande de moineaux avait fait un petit nid juste au-dessus de la poutre de la chaire, là où la parole de Dieu allait bientôt être prêchée. Et à ce moment-là, l'Esprit m'a rappelé ça. Et supérieur à et supérieur à. Tu te souviens de ce jour d'il y a longtemps? Et supérieur à et supérieur à. Tu te rappelles du moineau? Qu'il a dit. J'ai souri et répondu, « Oui, Seigneur, tu es toujours le même. » En moins d'une semaine, un don miraculeux est arrivé, assez pour finir les travaux. Mes chers frères et sœurs, parfois les choses les plus petites portent le message le plus fort. Tu peux prier pour un signe, un grand miracle, une voix claire, et pourtant Dieu pourrait bien te parler à travers un moineau juste dehors ta fenêtre. Tu vois, la foi ne cherche pas de preuves. La foi, ça crée des preuves. Le moineau nous l'apprend. Il nous montre que la paix précède la provision. Quand tu arrêtes de t'inquiéter, Dieu commence à agir. Quand tu te reposes, c'est là qu'il se met en mouvement. Alors je prie pour toi, que ton cœur apprenne à avoir confiance comme ce moineau, que tes yeux repèrent les petits signes de la fidélité de Dieu autour de toi.
Parce qu'une fois que tu le vois dans les petites choses, tu ne douteras plus jamais de lui dans les grandes. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin dans un autre mystère, un mystère que peu comprennent. La puissance du bœuf est supérieure à musique, est supérieure à quoi? Ah, le bœuf dans le livre du Deutéronome. L'Écriture dit: ne muselle pas le bœuf quand il foule le grain, mon pote. C'est pas juste une règle pour les paysans. C'est un principe qui vient du cœur de Dieu. Le bœuf, c'est un animal de force, de patience et de but. Il bosse sans relâche. Il avance doucement. Mais chaque pas prépare le terrain pour que ça donne du fruit. Le bœuf, c'est le serviteur fidèle. Celui qui bosse même quand personne voit, qui sert même quand personne n'applaudit. Et la parole dit: ne lui mets pas la muselière. Ne lui coupe pas sa récompense. Ne bloque pas sa bénédiction. Dieu dit que chaque effort de foi doit être honoré. Chaque larme qui arrose la terre de l'obéissance finira par donner une récolte. Si un bœuf te vient en rêve, dans ta vision, ou même dans tes pensées, prends ça comme un murmure divin. Le ciel a vu ton travail. Il y a des saisons où tu laboures le champ sans voir de fruits. Des jours où tu pries et rien ne bouge, où tu as envie de lâcher prise. Mais écoute, le bœuf ne s'arrête pas parce que la terre a l'air sèche. Il continue de labourer, parce qu'il fait confiance à la promesse de la récolte. C'est ce que Dieu attend de toi. N'abandonne pas ta mission. Ne tourne pas le dos à ta vocation. Tu peux te sentir fatigué, mais souviens-toi que le bœuf travaille mieux sous pression. Quand le sol est le plus dur, c'est là que sa force se révèle. Comprends-moi bien, le bœuf ne bosse pas pour les applaudissements. Il ne regarde pas autour pour voir qui le regarde. Il obéit simplement à sa mission. C'est pour ça que le Seigneur le bénit. Le bœuf nous rappelle que le ciel honore. Diligence. Ta fidélité peut sembler passer inaperçue ici-bas, mais au ciel, ton nom est connu. Je me souviens quand notre ministère a commencé à grandir. Souvent, je restais éveillé tard la nuit à préparer des sermons, à conseiller les gens, à jeûner, à prier. Plusieurs fois, je me suis senti fatigué, et dans ces moments-là, je murmurais: Seigneur, est-ce que ça a vraiment de l'importance ce que je fais? Et lui, il me rappelait l'âne de labour. Ne muselle pas l'âne. Un soir, après une longue journée de ministère, je suis sorti prier sous le ciel étoilé. J'ai levé les yeux et j'ai dit: Seigneur, toute mon énergie est à toi. Renifle. Le lendemain matin, une lettre est arrivée. Un témoignage d'une femme guérie en écoutant le sermon de la veille. Dieu me montrait qu'aucun travail fait en son nom n'est jamais vain. Mais c'est ça, le message du bœuf. Dieu voit ton labour, Dieu voit ta pression. Tu ne vois peu, être pas encore les fruits, mais ta terre est en train de changer. Et je te le dis, le jour de la récompense est proche. Maintenant écoute bien, parce que le prochain symbole apporte la douceur venue du ciel lui-même. L'abeille. Ah, l'abeille, une si petite créature, et pourtant plein de mystères. Musique, elle récolte le nectar de la fleur amère et le transforme en miel. Quel miracle de transformation! L'abeille nous montre que dans le plan de Dieu, rien ne se perd. Même les moments difficiles de ta vie peuvent devenir doux si tu les abordes avec foi. Tu as peu, être traversé la douleur, le rejet ou la perte. Mais l'abeille murmure: cueille ça, transforme-le en miel. La Bible dit dans le livre des Juges que dans la carcasse d'un lion, Samson a trouvé du miel. Ça veut dire qu'à partir de la mort, Dieu peut encore. Pot de vin. Sa douceur, malgré la perte, peut encore apporter la richesse. L'abeille nous apprend une autre vérité. La prospérité vient de l'unité. Aucune abeille ne survit seule. C'est toute la ruche qui bosse ensemble pour faire du miel. De la même façon, Dieu ne t'a jamais créé pour réussir tout seul. Il te faut les bonnes personnes, la bonne communauté, la bonne famille spirituelle. Certains d'entre vous prient pour recevoir plus. Mais Dieu dit: je t'apporterai l'abondance quand tu apprendras à collaborer. Les abeilles bougent en rythme. Elles savent que chacun a son rôle. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est grâce à cette unité que la ruche prospère. Quand tu commences à t'aligner avec les bonnes personnes, avec le bon flot spirituel,
Les bénédictions se multiplient. Et tu sais quoi d'autre sur les abeilles? Elles sont bosseuses. Elles perdent pas leur temps à se plaindre. Musique. Elles bossent tranquillement, mais sans relâche. T'entends jamais une abeille se prendre la tête à propos du boulot d'une autre. Elles font juste ce qu'elles ont à faire. C'est comme ça que marche le royaume de Dieu. Quand tu te concentres sur ta mission divine et que tu arrêtes de te comparer aux autres, le miel commence à couler. Quand les abeilles commencent à tourner autour de toi, ce n'est être pas un hasard. Dieu pourrait te murmurer. Je te relie à ta ruche. De nouveaux partenariats se mettent en place. Des aides divines arrivent. Des gens viennent partager ta vision et porter ton rêve. L'abeille, c'est un rappel du ciel que tu n'es pas fait pour avancer seul. Et tout comme l'abeille transforme l'amertume en douceur, Dieu est sur le point de transformer ta galère en témoignage. C'est précisément là où tu te sentais. La perte va bientôt déborder de miel. Tu te retourneras et tu diras « C'était dur, mais ça m'a rendu plus fort. » Bara, je sens l'Esprit Saint même maintenant, parce que certains d'entre vous sont en pleine saison des abeilles. Vous êtes entourés de choses qui paraissent petites, insignifiantes, mais Dieu agit en coulisses. Il est en train de construire quelque chose de doux. Alors ne méprise pas le processus, ne dénigre pas les petits débuts. Chaque bourdonnement d'abeilles est un rappel que quelque chose se prépare en silence. Et maintenant, alors qu'on avance, il y a encore plus à découvrir pour percer les mystères profonds de la création de Dieu, qui montrent comment le ciel cache la richesse sous des formes inattendues. Mais avant de te partager ça, prépare bien ton cœur, parce que ce qui vient va ouvrir tes yeux spirituels d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Écoute bien, parce que les deux prochains ont un sens prophétique profond, un sens tellement caché, tellement subtil que seuls ceux qui marchent de près avec le Saint-Esprit pourront le comprendre. Ce ne sont pas juste des histoires d'animaux, ce sont des paraboles inscrites dans la création par le doigt même de Dieu. Chaque créature, chaque mouvement, chaque symbole porte une voix. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 12, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. » Mon ami, la nature n'est pas muette. Certains d'entre vous pensent direct à la superstition, au mystère, ou même à la peur. Mais laissez-moi vous dire que, quand Dieu a créé le chat, il y a mis un message prophétique sur le discernement, le calme et l'observation divine. Vous avez déjà regardé un chat bouger? Ceste, jamais pressé, jamais anxieux. Il observe tranquillement, il écoute profondément, il attend patiemment. Il ne perd pas son énergie à courir après des illusions. Il se concentre sur ce qui est réel. Docteur, c'est la langue du discernement. C'est l'attitude du croyant guidé par l'esprit. La Bible dit « Prends du repos et sache que je suis Dieu ». Mais souvent, on est trop bruyant à l'intérieur. On se précipite, on panique, on réfléchit trop, on prie, mais on n'écoute pas. On travaille, mais on ne veille pas. Alors parfois Dieu laisse apparaître un symbole, un chat, calme et posé, tout tranquille autour de nous. Je te rappelle que le calme apporte la clarté. Avant chaque grande bénédiction, avant chaque arrivée de richesse ou d'opportunité, il y a une épreuve de perception. Il faut voir avant de recevoir. Il faut discerner avant de décider. Pourquoi? Parce qu'avant que les miracles se manifestent, Dieu augmente ta sensibilité spirituelle. Il apaise ton cœur, élimine les distractions, fait taire le bruit pour que tu puisses entendre le murmure subtil de sa guidance. Le chat incarne ça. Il t'apprend à faire confiance à ce que tu ressens dans l'esprit, pas seulement à ce que tu vois et tes yeux. Je me souviens d'une époque où notre Église devait prendre une grosse décision. Un homme d'affaires riche avait proposé de donner un terrain pour qu'on puisse s'agrandir. Sur le papier, tout semblait parfait. L'emplacement, le prix, le partenariat, tout le monde autour de moi était enthousiaste. Mais au fond de moi, j'avais un léger malaise. Quelque chose clochait. Je n'ai pas entendu d'alerte fracassante venue du ciel, juste un petit inconfort. Ce soir-là, j'ai prié. « Seigneur, parle-moi clairement. » Pendant ma prière, j'ai senti le Saint-Esprit chuchoter. « Attends, juste ce mot-là. Attends. » Alors, j'ai attendu.
Quelques semaines plus tard, les magouilles de ce type ont éclaté au grand jour. Tout ce qu'il proposait avait des ficelles cachées, de la manipulation et des arrière-pensées. Si j'avais foncé, j'aurais enchaîné l'Église à une servitude déguisée en bénédiction. Ce jour-là, j'ai compris que le discernement, c'est de la richesse. La sagesse sauve plus que l'or ne rapporte. L'esprit m'a parlé à travers ce calme intérieur. Le même calme que tu vois chez un chat, qui bouge seulement quand le moment est venu. Alors, quand tu vois un chat, posé tranquille, assis là, paix, n'en aie pas peur, ne la repousse pas. Laisse-la te rappeler que toutes les bénédictions ne demandent pas à être poursuivies. Certaines bénédictions demandent de la patience. Parfois, tu n'as pas besoin de bouger. Tu dois attendre que Dieu bouge. Le chat te rappelle d'observer les saisons, d'écouter avant d'agir. La richesse ne vient pas que du travail dur, elle vient du bon timing. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, mais par la sensibilité. L'Esprit de Dieu guide souvent non pas par des cris, mais par des murmures. Et si ton âme, c'est trop fort, tu vas rater ça. Alors le chat dit, reste calme, observe, discerne, creuse. Combien de gens perdent leur bénédiction parce qu'ils bougent trop vite? Combien se marient trop tôt? Investissent ou abandonnent trop vite juste parce qu'ils n'ont pas su attendre? La bénédiction arrivait, mais l'impatience l'a repoussée. Si t'as été agité dernièrement, si tu cours de décision en décision sans paix, écoute-moi. Le Seigneur t'appelle au calme. Tu es sur le point de voir quelque chose qui était caché, ton regard. Mais il faut d'abord calmer ton cœur. Sois comme le chat, qui attend en silence avant de bondir, pas poussé par le bruit, mais guidé par la concentration. Cette barre est maintenant le dernier messager, le 8e, le chien. Ah, le chien, une créature si humble et fidèle. La Bible dit dans Matthieu 15 que même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Tu te souviens de cette histoire? Une femme est venue vers Jésus, désespérée pour la guérison de sa fille. Elle ne venait pas d'Israël, pas du peuple élu. C'était une outsider. Mais elle a refusé d'abandonner. Même quand Jésus a mis sa foi à l'épreuve, elle a répondu, « Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus s'est tourné vers elle et a dit, « Femme, ta foi est grande. » Voilà l'esprit du chien, la persévérance dans l'humilité. Le chien ne réclame pas, il reste prêt. Il ne s'enfuit pas juste parce qu'on l'a ignoré une fois. Il revient, il croit toujours, il aime encore. Il nous enseigne que la loyauté face au silence, c'est encore de la foi. Certains, beaucoup d'entre vous prient depuis un moment sans avoir de réponse. Vous avez demandé, et le ciel semble silencieux, mais la présence du chien dans ta vie peut être un rappel. Ne lâche pas, il y a quelque chose de sacré dans la persévérance. Il y a quelque chose de divin dans la loyauté, qui refuse d'abandonner la promesse de Dieu. Le chien, ça représente ça. Il dit, « Reste près de la table. Même les miettes du ciel peuvent faire des miracles. » Tu te souviens de cette femme phénicienne, la syrophénicienne? Elle ne s'est pas vexée. Elle n'a pas dit, « Pourquoi Jésus m'a traité de chien ?» Non, elle a transformé ça en foi. Elle a dit, « Même les chiens reçoivent des miettes. C'est une foi qu'on ne peut pas insulter, une foi qu'on ne peut pas ébranler, une foi qui continue de croire même quand la logique dit non. » Et Jésus ne pouvait pas résister à ce genre de foi, il la récompense. C'est pour ça que l'Écriture dit « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». La fidélité, ça ne fait pas toujours rêver, mais ça ouvre les trésors du ciel. Quand un chien s'approche de toi, assis tranquille, en remuant la queue, pas juste un hasard ou une simple apparition, ne le prends pas comme une coïncidence. Demande-toi, Seigneur, est-ce que tu m'apprends à tenir bon? Est-ce que tu renforces ma foi? Parce que chaque manifestation dans la création peut porter un écho spirituel. Peut être que Dieu te dit, reste près de moi, ne t'éloigne pas. Même si tu n'as reçu que des miettes, reste à la table. De plus grandes parts arrivent. Supporte, connais les miettes du ciel. Mon ami, une seule miette de la table du ciel suffit à changer un destin. Un seul contact de faveur divine, une seule porte ouverte, un seul murmure. L'Esprit peut transformer toute ta vie.
Alors, ne sous-estime jamais les petites choses. Elles peuvent sembler insignifiantes, mais elles portent un pouvoir éternel. Maintenant, quand tu penses au moineau qui t'a appris à faire confiance, au bœuf qui t'a appris à travailler, à l'abeille qui t'a appris à construire, au chat qui t'a appris à discerner et au chien qui t'a appris à persévérer, tu vois ce que le ciel fait? Dieu t'entoure de paraboles vivantes. Il te parle à travers la création, la fourmi sur ta fenêtre, la colombe dans ton ciel, l'abeille dans ton jardin. Rien n'est laissé au hasard. Le Seigneur utilise même les plus petites créatures comme des instruments de révélation, genre des éclaireurs. Alors je te demande encore une fois, tu regardes, tu écoutes, t'as remarqué ce que Dieu envoie autour de toi ces derniers temps? Peut être que t'as loupé un message, un signe venu du ciel, sur la prochaine étape de ta bénédiction. Ah, il y a un truc en plus que je veux te dire à ce sujet, quelque chose de plus profond, de puissant, sur comment l'Esprit de Dieu fait coller la nature et le destin ensemble. Mais je vous en parlerai dans la prochaine partie, parce que ce qui vient va vraiment ouvrir votre compréhension de la façon dont la providence divine fonctionne vraiment. Vous ne verrez plus jamais le monde ordinaire de la même manière. Ah, mes chers frères et sœurs, en partageant cette dernière partie de ce message avec vous, je veux que vous écoutiez non pas avec votre tête, mais avec votre esprit, parce que ce que je m'apprête à vous dire n'est pas juste une histoire, c'est une révélation enveloppée d'expérience. Vous voyez, j'ai appris que Dieu ne gaspille jamais rien, pas un moment, pas une larme, même pas un petit signe de la création. Quand le corbeau est venu à ma fenêtre ce matin-là, je n'ai pas tout de suite compris. Je suis juste resté là, à fixer cet oiseau noir, et j'ai ressenti une paix étrange. Il ne chantait pas, il ne bougeait presque pas, il me regardait simplement. Mais dans ce silence, j'ai senti un message du ciel qui murmurait: « Si j'ai pu nourrir Élie avec un corbeau dans le désert, ne peux-je pas te nourrir en ville ?» Ah, ce moment m'a profondément touché, parce que parfois, Dieu doit calmer ta peur avant de multiplier ton pain. Cette semaine-là, j'ai reçu un miracle auquel je ne m'attendais pas. Ceux mêmes qui m'avaient tourné le dos se sont soudain souvenus de moi. Une lettre est arrivée avec une petite offrande, puis une autre, et encore une autre. Bientôt, toutes les factures étaient payées, toutes les dettes effacées, et j'ai pleuré devant le Seigneur, pas à cause de l'argent, mais parce que j'ai compris à quel point le ciel peut s'ouvrir facilement quand ton cœur arrête enfin de douter. Tu vois, le doute ferme la porte de la providence divine, mais la foi l'ouvre en grand. C'est pour ça que Jésus a dit: « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mon pote, parfois ta foi doit parler plus fort que ta peur. Le corbeau, c'était pas un hasard. C'était un ordre en action. Quand Dieu envoie ce qu'il faut, tu dois obéir. Alors ce soir, en te parlant, je sens fort dans mon cœur que certains d'entre vous cherchent leur bénédiction au mauvais endroit. Vous l'attendez d'un boulot, d'une personne, d'un système. Mais Dieu dit: « Lève les yeux. Je suis ta source. » Il peut utiliser des gens, mais les gens ne sont pas la source. Ce sont des canaux. La vraie source, c'est moi, invisible mais toujours là. Le vrai pourvoyeur ne tarit jamais. Le Dieu qui a envoyé la manne dans le désert, qui a ordonné aux poissons de porter des pièces, qui a multiplié l'huile dans la jarre de la veuve, c'est le même aujourd'hui. Il peut transformer le chemin le plus inattendu en ta rivière de bénédiction. Je veux que tu comprennes ça. Quand Dieu décide de te bénir, il ne demande pas la permission à ton entourage. Il ne consulte pas l'économie. Il ne regarde pas si l'inflation est haute ou si les marchés sont au plus bas. Non, il parle simplement. Le mot, et ce mot a le pouvoir de réaliser ce qu'il a promis. Souviens-toi que dans la Bible, au début de la Genèse, il est dit, et Dieu dit, que cela soit, et cela fut. Chaque fois que Dieu parle, quelque chose apparaît. Alors quand il dit: « Je te bénirai », ta bénédiction existe déjà dans le monde spirituel. Il te suffit juste d'y croire pour qu'elle se manifeste. Parfois, Dieu utilise quelque chose de petit, comme un animal, un rêve, un murmure, pour te confirmer que ta percée est proche. Quand j'ai vu ce corbeau, ce n'était pas juste un hasard. Oiseau,
C'était un panneau indicateur. Il me disait, la provision a déjà été donnée. Mais beaucoup d'entre nous ratent ces signes divins parce qu'on passe notre temps à se plaindre. On regarde ce qui nous manque et on rate le message. Pourtant, les sages regardent chaque rencontre et se demandent « Seigneur, que veux-tu me dire à travers ça ?» Laisse-moi te dire un truc, mon cher ami. Quand Dieu agit, il agit à la fois dans le visible et l'invisible. Certains d'entre vous prient pour une augmentation financière. Et Dieu a déjà commencé à répondre, mais d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Il peut être que je t'envoie une idée, une opportunité, une personne, ou même un signe dans la nature. Un truc qui dit « Sois prêt, quelque chose arrive ». Tu vois, Dieu cache souvent ses plus grandes bénédictions dans les choses les plus petites. Tu te souviens quand Élie a prié pour la pluie? Il n'a vu qu'un petit nuage, à la taille d'une main d'homme. Pourtant, ce minuscule nuage a apporté une grosse averse. Ne méprise pas les petits débuts, ne néglige pas les petits signes. Ils portent de grandes promesses. Le Seigneur m'a parlé une nuit et m'a dit « Mon peuple doit apprendre à interpréter mes langues. » Et j'ai demandé « Seigneur, quelle langue ?» Il a répondu « La langue de la création, parce que même la création parle de ma gloire. Chaque oiseau, chaque brise, chaque soleil qui se lève et chaque feuille qui tombe. Tous portent mes empreintes. Quand un animal croise ton chemin, ne le vénère pas, mais ne le rejette pas non plus. Demande-toi, Père, qu'est-ce que tu veux me montrer? Parce que le même Dieu qui a ordonné au corbeau de nourrir Élie peut commander au moindre mouvement autour de toi de t'apporter de l'encouragement. Scène, jusqu'au fond de ton cœur. Tu vois, la richesse, ce n'est pas juste une question d'argent. La vraie richesse, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Quand Dieu est là, la provision vient naturellement. Tu ne la cours pas, c'est elle qui te trouve. Tu ne la quémandes pas, elle te suit. La Bible dit, oui, le bonheur et la bonté m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire que les bénédictions, ce n'est pas toi qui dois les traquer. Ce sont elles qui doivent te poursuivre quand tu marches dans l'obéissance. Et c'est pour ça que je disais avant, ne chasse pas ce que Dieu t'envoie, parce que, parfois, ce qui semble ordinaire cache un message extraordinaire. C'est pour ça que je te dis de rester à l'écoute. Musique du Saint-Esprit. Quand la colombe est venue vers Noé, elle a apporté une feuille, un petit signe, mais elle portait une promesse, que la tempête était finie. Quand les fourmis sont apparues à Salomon, elles lui ont appris la persévérance. Quand le bœuf travaillait dès